Bienvenue dans cette vidéo où maintenant nous allons aborder quelques éléments clés pour faciliter de la bonne façon, je dirais, l'utilisation de cet outil. On va y aller en suivant les trois principaux blocs. Donc, si on part du bloc du canevas de la problématique, il est important d'abord, pour avoir le bon niveau de problématique, de laisser les équipes dès le départ pitcher plusieurs propositions, pas vouloir les restreindre trop rapidement. Ça permet éventuellement de voir où ils se situent. Par la suite, au niveau de la problématique, justement, d'avoir une problématique trop macro, ça crée un flux après qui va être trop flou et éventuellement on va aboutir à quelque chose d'inachevé. De l'autre côté, avoir une problématique trop exiguë à cette étape-là euh, limiterait le développement de l'outil et la compréhension de l'écosystème. Donc c'est important de voir que de toute façon, on va revenir dans le Canva, dans la partie 3 du Canva sur la question de la problématique. Deuxième élément qui est important, cause versus effet. Ça, c'est un constat qu'on fait à chaque fois. Les entreprises ont tendance, ou les équipes ont tendance à beaucoup décrire les effets. Cependant, ils ont du mal à remonter la chaîne de causalité. C'est l'élément clé, c'est-à-dire que fondamentalement, si on n'a pas les racines du problème, on va avoir du mal à décliner après l'outil et bien comprendre la problématique. Donc, il est important de les ramener toujours à la fameuse question du pourquoi, pour pouvoir s'assurer d'avoir des chaînes causales qui soient bien articulées. Donc ça, c'est les deux premiers éléments. Ensuite, pousser vraiment l'équipe à faire des recherches pendant qu'ils sont en train de remplir cet outil-là. Donc, qu'ils aillent sur Internet pour pouvoir notamment documenter, puis trouver un peu plus d'informations sur l'ampleur de la problématique, par exemple. Aussi, challenger-les sur les hypothèses qui sont en train d'avancer. Donc, est-ce que c'est simplement eux qui le disent ou est-ce qu'ils sont vraiment allés parler à des personnes qui sont concernées par cette problématique-là? Et si oui, combien? C'est quoi l'ampleur de leur recherche? Et enfin, mettez en action les équipes là. Donc en posant les bonnes questions, vous allez pouvoir trouver des ambiguïtés ou des potentielles directions pour pouvoir en fait guider l'équipe sur des actions concrètes et demander à l'équipe de s'engager concrètement dans les prochaines semaines à vraiment se mettre en action pour approfondir la compréhension de la problématique. Ensuite, quand on passe au deuxième canevas sur les solutions, les équipes là vont vraiment avoir tendance à toujours mettre en avant les solutions qu'elles connaissent très bien. Donc c'est normal, mais ça va surtout être des solutions qui vont être très proches de la leur. Là, vraiment, c'est les ramener sur faites plus de recherches, allez trouver plus de joueurs, allez dans la diversité par rapport aux différentes solutions qui existent. Ensuite, vraiment essayer d'avoir un travail de regroupement. Donc, il y a plein de solutions qui peuvent être regroupées ensemble parce que elles répondent de la même façon à la problématique. Donc, trouver des modèles pour pouvoir répondre à cette problématique-là, puis regrouper les entreprises, les solutions ensemble. Encore une fois, on va revenir à cet esprit de validation qui est finalement au travers de l'ensemble de la démarche. Mais pour ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, il faut challenger les équipes d'essayer de différencier ce qu'ils connaissent vraiment, ce qu'ils ont validé sur le terrain, ce que sont leurs perceptions des solutions présentes dans l'écosystème et leur positionnement. Donc, c'est important, au travers notamment de leur donner des exemples, de dire bah, quelles seraient les actions que vous pourriez porter, puis ça, ces actions-là pourraient se mettre dans justement les opportunités d'action, mais au travers d'entrevues, de shadowing, etc. Donc ça, c'est un élément important si vous voulez vous assurer qu'il y ait une maîtrise et puis qu'ils comprennent en fait ce besoin d'aller toujours valider ces hypothèses-là au fur et à mesure. Si on passe au canevas central, donc le canevas des zones d'impact, euh, là, on va retomber assez rapidement. Donc, ils vont avoir fait l'exercice, ils vont s'être prêtés au jeu. Puis quand ils vont arriver là, le réflexe, ça va être, ah bah, je vais pitcher ma solution et je remets ma solution comme le cadre de la problématique centrale qu'on retravaille dans ce bloc-là. Donc, il est très important de leur rappeler que, en fait, la façon dont ils vont devoir le formuler, c'est en cohérence à, je dirais, la partie 1 et la partie 2, en sachant que de toute façon, à un moment donné, naturellement, quand on va atterrir dans les zones d'opportunité, on devrait revenir vers leurs propositions, éventuellement. C'est vraiment important à ce niveau-là qu'ils aient en fait une vision d'ensemble. Donc c'est pas forcément, ils vont pas
adresser tous les écarts, mais c'est vraiment important qu'ils aient une vision sur tous les écarts qui sont possibles, même s'ils vont peut-être travailler que sur un écart potentiellement. Puis enfin, ils vont pouvoir identifier en fait par rapport aux différents écarts quelles sont aujourd'hui les opportunités d'action qu'ils font actuellement, mais ils vont pouvoir aussi identifier ce serait quoi les opportunités plutôt futures par rapport à ces zones d'impact-là. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une vision d'ensemble. Enfin, mettez encore en action les équipes sur ces zones d'impact-là, puis ramenez-les à quelque chose qui est vraiment faisable et réaliste à leur niveau. Finalement, peut-être de façon globale et pour conclure, deux éléments. Le premier, c'est toujours, encore une fois, on l'a souvent dit, mais ce n'est pas un outil figé, c'est un outil itératif. Donc, ramenez-les sur l'idée que utiliser cet outil-là pour aller valider sur le terrain, revenir, populer les informations que vous êtes allé chercher, puis éventuellement voir ce qui manque. L'autre élément aussi, et puis ça, c'est assez caractéristique de la puissance de ce que peut représenter l'outil, c'est aussi de ne pas avoir cet outil-là juste pour des équipes qui sont en démarrage, mais que c'est aussi une très très bonne façon de venir challenger la compréhension qu'on a de l'écosystème, notre solution, comment elle s'inscrit dans l'écosystème, et de voir éventuellement, bien entendu, les complémentarités, la compétition, mais aussi la complémentarité, et ce qu'on n'a pas fait au niveau des partenariats. Et éventuellement, est-ce qu'on a loupé peut-être une opportunité et où on est sur un chemin qui finalement est peut-être déjà tenu par d'autres joueurs. Donc je pense que c'est vraiment, encore une fois, de leur montrer le caractère interactif, itératif de l'outil. Donc voilà, ça conclut nos propositions je dirais, de valorisation de l'accompagnement. On vous souhaite bon courage dans cet exercice-là. Merci.